aujourd'hui, c'est très compliqué de prendre un jeune apprenti mineur surtout, avec tous les problèmes de dérogation pour les machines et tout ça. Donc on hésite de plus en plus. Mais bon, c'est très important aussi de former des apprentis. C'est l'avenir des entreprises. Aujourd'hui, si on ne forme pas, on n'aura pas de compagnons pour l'avenir. Sur les 2 entreprises que j'ai eues, nous avons formé 66 apprentis avec 98% de réussite d'examen. Aujourd'hui, ces jeunes sont devenus des chefs d'entreprise, des artisans, des responsables dans les entreprises. Et ce sont encore, pour les plus jeunes, les créateurs et les repreneurs de nos entreprises de demain. Sauf qu'aujourd'hui, je ne formerai plus d'apprentis. La législation du travail est devenue accablante pour nos petites entreprises et de ce fait ne permet plus d'embaucher un moins de 18 ans sans prendre de risque d'être contrôlé par les inspecteurs du travail. J'aurais bien aimé pouvoir en prendre, alors pas beaucoup, mais au moins en avoir toujours un à former, un en maçonnerie, un en charpente couverture. Seulement aujourd'hui c'est toujours le problème de visibilité. On a peur de se mettre cette contrainte-là, parce qu'on sait que c'est un investissement important de former un apprenti, de bien le former. Le manque de coordination dans les collèges et les lycées, qui ne pensent pas forcément à leur dire qu'il peut y avoir des carrières très intéressantes dans le bâtiment, j'en suis la preuve. La responsabilité des entreprises envers la sécurité des apprentis est un frein aussi. Si on n'a pas un certificat de conformité, un apprenti n'a même pas le droit de démarrer une bétonnière. Chaque année, nous avons au moins 2 jeunes en formation, mais de plus en plus, nous sommes contraints à trop de réglementations qui finissent par nous décourager. Nous employons aujourd'hui 18 apprentis. J'ai toujours considéré qu'il fallait investir dans la formation de jeunes qui demain seront les forces vives de notre entreprise. J'ai formé des apprentis pendant 25 ans. Un jour, il y a 3 ans, j'ai fait l'erreur de demander une autorisation pour qu'ils se servent des machines, ce qui me paraît, des petites machines portatives, ce qui me paraît indispensable. Donc j'ai eu l'inspection du travail et ça a été menace de prison et menace d'amende. Et donc à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Il n'y a plus de formation. Aujourd'hui en France, il faut former des jeunes, 0 accident, 0 mal dans le dos, 0 mal aux mains, formation canapé. Alors que l'ETP a toujours, et ça depuis très longtemps, voulu promouvoir l'évolution de la société au travers de l'apprentissage. Nous avons vécu 2 échecs ces dernières années avec 2 apprentis qui nous ont quittés à la fin de leur contrat pour des besoins ou des envies de reconversion dans d'autres métiers. Donc ce qui nous a un petit peu déçus puisque ces jeunes étaient là depuis très longtemps en entreprise. C'est vrai aussi que le secteur aujourd'hui n'est pas propice à ce que l'on s'investisse dans l'apprentissage. Ceci étant, on continue à recevoir par an entre 5 à 10 stagiaires, que ce soit dans des stages ouvriers ou des stages d'encadrement. Il y a d'autres contraintes aujourd'hui qui nous imposent de ne pas poursuivre dans la voie de l'apprentissage, ce sont les contraintes sociales. C'est vrai aujourd'hui que pour intégrer un jeune dans nos métiers qui sont des métiers à risque, c'est pas facile parce que en termes de sécurité, en termes de possibilités que l'on a de les faire participer à certains de nos travaux, c'est très compliqué. La meilleure des forces, c'est justement d'être local, de travailler avec les gens qui nous entourent, qui sont proches. On a un service que la grande distribution, que les entreprises à l'étranger ne pourront pas apporter. Les compétences aussi. On va pouvoir peut-être amener une solution plus efficace que ne pourra pas forcément donner une usine qui fait de la grande distribution. On contribue aussi à la vie locale, tout simplement, par nos impôts. Comme dans la région, vous avez beaucoup d'entreprises familiales et indépendantes, avec des salariés de grande qualité, des salariés stables, et nous créons de la richesse dans la région. La réactivité sur le terrain, la réactivité administrative. Je pense que les PME et les petites entreprises peuvent répondre assez facilement et plus rapidement que certains grands groupes. Le fait d'être sur place, l'artisan, on peut réagir très vite à sa demande, donc c'est quand même un atout. C'est un atout également pour nos jeunes qui peuvent trouver du marché de l'emploi sur place, qui peuvent rester dans nos communes, dans notre département, dans notre région. Nous faisons travailler des entreprises locales, en sous-traitance ou en co-traitance, des entreprises que nous avons sélectionnées, avec lesquelles nous avons l'habitude de travailler et qui contribuent à faire vivre le territoire. Quelque part, ça rassure aussi nos clients de savoir que ce sont des entreprises de proximité
par rapport à d'éventuelles difficultés, par rapport à de la réactivité, par rapport à de la compétitivité. Les entreprises locales ont également une grande capacité d'adaptation et de collaboration entre elles, car elles se connaissent bien. Les entreprises locales soutiennent économiquement et socialement, par l'emploi, la consommation de notre région. Les forces, c'est la qualité de travail. Le conseil, les connaissances, ça c'est important. Les clients ont besoin d'être conseillés et je dirais, ça également, ils le ressentent, l'honnêteté. Notre force quand même, c'est d'être présent auprès du client, auprès de tous les maîtres d'ouvrage publics. On est là. Il y a un petit souci, on est là. Ce n'est pas le cas des entreprises qui viennent de l'extérieur et qui cassent les prix, quoi. Bon, on n'est peut-être pas les moins 10 ans, mais bon, je pense que nous sommes des bons techniciens.